Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. La fronde à Canal+, le retour de Michel Drucker, la rentrée chargée de TF1 et France Télé, un duel en prime ce soir et des bonnes nouvelles pour terminer. Et j'ai annoncé la surprise, on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision? Alors la surprise, elle n'est pas en première position. Là. En première position, c'est France 3 et le téléfilm inédit 100% bio de Fabien Otteniente, vous en parliez hier. C'était notre invité, on a fait plus qu'en parler. Voilà, 4 700 000 téléspectateurs étaient au rendez-vous, soit 19,7% du public. TF1 pointe en deuxième place avec le retour de la série américaine SWAT. Les deux épisodes inédits ont réuni en moyenne 4 100 000 personnes, soit 17% du public. C'est un score correct, on va y arriver. La surprise, c'est que France 2 devance M6. France 2 est troisième avec les pouvoirs extraordinaires du corps humain, en forme à 2 500 000 personnes et 11,5% du public, tandis que Lego Master s'effondre sur la 6 en troisième semaine. Alors c'est marrant parce que l'émission avait bien tenu entre la première et la deuxième. Elle était même en tête à chaque fois. Voilà, là elle a perdu 1 300 000 personnes à 2 500 000. Seule consolation, M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 25% de part d'audience. C'est un très bon score, mais c'est quand même 5 points de moins que la semaine dernière. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec une scène assez incroyable hier, une scène qui témoigne de la colère qui monte dans les rangs du service des sports de Canal+, près de 2 semaines après le licenciement de Stéphane Guy. Oui, plusieurs dizaines de journalistes sont restés immobiles et silencieux devant le siège du groupe Canal+. Pas un mot n'a été prononcé pendant les 10 minutes qu'a duré le rassemblement. Par ailleurs, les manifestants portaient tous un masque à l'effigie du commentateur sportif pour afficher leur soutien, mais aussi par peur d'être identifiés et sanctionnés. Dans un communiqué, le service des sports estime qu'un climat de peur règne dans le groupe et que n'importe qui peut être licencié pour un mot de travers. De son côté, Stéphane Guy a officiellement contesté la validité de son licenciement. Le groupe lui reproche un manquement à son obligation de loyauté selon Les Jours. Grosse journée hier avec les conférences de rentrée de TF1 et de France Télévisions, et le gros public a profité de l'occasion pour officialiser le retour prochain de Michel Drucker. Il devrait finalement avoir lieu au printemps. C'est l'animateur lui-même qui l'a annoncé hier quand le numéro 2 du groupe, Stéphane Sidbon-Gomez, a évoqué leur discussion. On s'est mis d'accord, toi et moi, tu seras avec nous au printemps. Oui, au printemps, voilà, j'aurai terminé ma rééducation. J'espère au printemps, vacciné, sans masque, détendu, rêvons un peu, et avec les théâtres et les cinémas ouverts à nouveau, parce que les artistes, ils attendent qu'une chose, c'est revenir nombreux au Studio Gabriel dans Vivant Dimanche. Voilà, Michel Drucker n'était pas sur place. De toute façon, c'était une visioconférence. Depuis la rentrée de septembre, à défaut d'inédit, France 2 propose chaque semaine des rediffusions des 2 émissions de Michel Drucker, Vivement Dimanche et Vivement Dimanche prochain. Côté programme, puisque c'était aussi l'objet de cette conférence, le groupe a annoncé l'arrivée de 9 nouveautés sur ses chaînes cette saison. France Télé va surtout renouveler ses deuxièmes parties de soirée et ses week-ends en privilégiant 3 thématiques, le bien-être, l'art de vivre et l'information. Et Philippe, vous allez détailler tout ça dans un instant avec Florent Dumont, le directeur des antennes de France Télévisions. Ces 9 nouveautés, justement. De son côté, TF1 présentait également ses nouveaux programmes, mais pas seulement. Non, la Une a également dévoilé son nouvel habillage. Il n'avait pas changé depuis 7 ans. Nouveau jingle pub, nouvelle transition, plus douce et plus subtile, et même nouvelle façon de présenter le logo. Alors vous verrez par exemple le logo pub s'afficher en transparence sur des images du programme que vous êtes en train de regarder avant que les spots publicitaires ne commencent. L'objectif affiché, c'est de monter en gamme en fluidifiant l'antenne et en gommant les démarcations entre pub et programme ou bande-annonce. Et alors maintenant, en termes de programme, qu'est-ce qui a été annoncé hier? TF1 parie plus que jamais sur la fiction française et elle va cocher toutes les cases. Les faits divers, avec une fiction sur l'affaire Grégory et une autre consacrée à Michel Fourniret. Les sujets sociétaux comme la transsexualité ou le handicap. Les séries policières avec HPI au potentiel intellectuel, nouveauté portée par Audrey Fleurot, et des comédies, sans oublier, je te promets, l'adaptation très attendue de la série à succès This Is Us. Côté divertissement, toutes les marques fortes de la chaîne seront de retour, de Koh-Lanta à The Voice, avec une édition All-Star du télécrochet à la rentrée, ou encore bien sûr Masked Singer. TF1 toujours, et c'est la première grosse nouveauté de la rentrée, et ça n'a pas été annoncé hier, mais on le savait depuis quelques semaines. La Une lance ce soir sa toute première série italienne en prime time. Voilà, elle s'appelle Doc et la chaîne y croit beaucoup. En Italie, elle a réuni jusqu'à 8,5 millions de téléspectateurs. C'est tout simplement le plus gros succès de l'année chez nos voisins. Ça reste malgré tout un vrai pari pour TF1. Jusqu'ici, la chaîne ne s'est jamais aventurée en dehors des séries américaines et de ses propres
création française. Mais pour le directeur des programmes du groupe TF1, Xavier Gandon, cette prise de risque s'explique aussi par l'évolution de l'offre de fiction européenne. Cette fiction européenne, à l'instar de la fiction française, elle progresse, elle innove. Et là, finalement, on a des créateurs italiens qui ont réussi à créer une série qui, nous, on trouve meilleure que beaucoup de séries américaines. Qui réussit à réinventer un peu le genre médical. Et voilà, on a tous dévoré les épisodes dans les équipes. Donc on s'est dit, quand c'est aussi bien que ça, on l'achète et puis on la propose à nos téléspectateurs en prime time. Et on espère qu'ils seront aussi enthousiastes que nous et bouleversés par cette nouvelle série. Doc, c'est l'histoire d'un médecin brillant et arrogant qui se fait tirer dessus par le père d'un patient. Quand il se réveille, il a oublié les 12 dernières années de sa vie. Il ne se souvient plus qu'il a divorcé, qu'un de ses 2 fils est mort et il doit réapprendre à exercer son métier. Rendez-vous ce soir à 21h05 sur TF1 pour les 2 premiers épisodes. Ouais, et nous recevrons demain Fabrice Bailly qui s'occupe notamment des acquisitions au sein du groupe TF1. Le Focus, programme du jour, Charles, c'est la fiction La Fugue que France 2 va diffuser ce soir. Valérie Carcenti incarne une mère dont la fille décide de fuguer, un rôle bien loin de celui de Liliane dans Scène de ménage. Face à des policiers pas vraiment pressés de l'aider, elle tente de la retrouver tout en essayant de comprendre pourquoi elle a décidé de quitter le domicile familial. C'est un sujet qui tenait à cœur à la scénariste de ce téléfilm, Olga Vincent. Elle a elle-même été confrontée à la fugue de sa fille, mais elle ne s'est pas contentée de sa propre expérience pour écrire la fiction. J'ai travaillé avec Xavier Pomereau, qui est un psychiatre, qui a écrit énormément sur les adolescents en difficulté. J'ai été à la brigade des mineurs, j'ai été les voir, j'ai été les interviewer, mais j'ai pas écrit cette fiction en regardant des chiffres et en me disant il faut faire comme ci, il faut faire comme ça. Après, il y a des choses qui sont réalistes et qui peuvent apprendre à des gens qui ne connaissent peut-être pas le sujet des informations un peu utiles si ça vous arrive à vous. Mais ce qui m'intéressait, c'était de montrer en quoi un ado qui fugue, c'est un coup de poing dans une famille. Sa mise en danger devient en fait celle de chacun des proches. Le cercle trinque, éclate ou se ressoude. Enfin, tout le monde est impacté. Dans le cadre d'une soirée continue, La Fugue sera suivie d'un débat animé par Julien Buget à partir de 22h35. Et Julien qu'on peut déjà retrouver à 13h sur France 2 et à 18h sur Europe et on s'en réjouit. C'est officiel, les Grammy Awards seront décalés. Les producteurs et la chaîne CBS ont annoncé leur décision hier soir. Impossible selon eux d'organiser la cérémonie 2021 le 31 janvier prochain à Los Angeles comme prévu. La situation sanitaire est dramatique en Californie où les unités de soins intensifs sont quasiment pleines. L'équivalent américain de nos victoires de la musique devrait désormais avoir lieu le 14 mars. Bonne nouvelle pour les libraires, les ventes de livres ont tenu bon en 2021. Oui, malgré les confinements et les couvre-feux, les chiffres sont quasiment stables sur un an, moins 3% seulement. Les libraires reviennent de loin, mais ils ont pu compter sur une fréquentation exceptionnelle après les 2 confinements. En décembre, par exemple, le chiffre d'affaires du secteur a bondi de 35% par rapport à l'année précédente. Et on termine ce journal avec une autre bonne nouvelle, mais cette fois pour Netflix, le carton de sa nouvelle série Générique. Elle s'appelle La Chronique des Bridgerton. Elle a été mise en ligne le jour de Noël et selon Netflix, elle devrait atteindre 63 millions de foyers pour ses 4 premières semaines de disponibilité, soit le 4e meilleur démarrage de l'histoire pour une série Netflix. La Chronique des Bridgerton, c'est la première production de Shonda Rhimes, la créatrice notamment de Grey's Anatomy, depuis qu'elle a signé un contrat très lucratif avec Netflix, évalué à 150 millions de dollars. Ah oui, très lucratif, le mot est faible. Merci beaucoup Charles Decamp, à demain pour un nouveau journal des médias.